Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, je suis en plaid et en t-shirt. Bon après je suis make-upée tout ça. Faut savoir que de base c'était absolument pas prévu. Je me suis dit j'allais faire ça en mode chillance totale, c'est-à-dire vraiment no make-up. Après j'ai dit bon, je vais quand même faire au moins mes sourcils parce que vraiment j'ai 3 poils sur les sourcils. J'ai commencé à faire mes sourcils et après j'ai commencé à dire oh mais je mets juste un petit coup de mascara. Et après j'ai dit oh je camoufle juste mes cernes. Oh je mets juste un tout petit peu de couleur sur mes yeux. Bref, du coup je me suis make-upée un peu, mais anyway, c'est pas du tout le sujet. Aujourd'hui on va prendre un petit déjeuner parce que voilà il est tôt. Franchement je sais pas quelle heure il doit être 9h. Oui voilà, il est à peine 9h. Donc on va prendre le petit déj ensemble et en même temps je vais lire vos histoires les plus gênantes. Enfin vos histoires. C'est ce que je vous avais demandé du coup sur TikTok et sur Instagram. J'en ai sélectionné que quelques-unes parce que j'en ai eu plein. Je pense que du coup il y aura une partie 2. Si ça vous plaît aussi évidemment. Mais en tout cas moi c'est trop un plaisir de lire ça. Sachant qu'il y a des histoires elles sont vraiment genre croustillantes. Enfin bref, du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour mon petit déjeuner, j'ai monté ici gingembre citron sans sucre. Il est hyper chaud, c'est trop bien. De la tarte aux pommes et de tartines. Très honnêtement, mes tartines de pain grillé sont déjà froides. Donc bon, c'est pas ce que je souhaitais. Mais bon voilà. Et si j'ai encore faim, eh ben, j'irai chercher des petits gâteaux. Je crois qu'il y a du guacamole. Donc je vais prendre du guacamole parce que moi je mélange tout le matin, je m'en tape. Bon, on va commencer par la première histoire. Oh, c'est chaud. C'est hyper chaud. C'est à eux. Donc je vais lire par là et on va commenter ça ensemble. Donc ça m'arrive actuellement, ok. Ça fait 4 ans que je suis maintenant amie avec ma meilleure amie. Je suis une fille, ok. Et en fait on est vraiment très proches, tu me diras, comme des meilleures amies. C'est vrai, si vous êtes meilleure amie, bah, vous êtes censés être proches, mais bon. Et on se fait des French kiss, mais vraiment bidon. Mais en fait lors de ces French kiss, je sais pas, j'ai ressenti un truc. Donc je sais pas trop comment lui faire comprendre que ça fait maintenant 1 an que je suis secrètement amoureuse d'elle. Donc quand elle me raconte ces histoires torrides avec des garçons, ça m'énerve, tu peux même pas savoir comment. De base, je pensais être hétéro. Je vois toujours des garçons, mais vraiment, je ne pense qu'à elle. Tu penses que je devrais lui dire ou vivre dans un certain déni comme je le fais depuis? Je pensais que mes sentiments allaient s'arrêter. Je me suis éloignée d'elle un temps, mais elle a été encore plus présente car elle ne veut pas qu'on s'éloigne. En vrai c'est chaud. Tu sais pas si elle a les mêmes sentiments que toi. Et puis vu qu'elle te voit en train de voir encore des garçons, enfin elle va jamais penser que tu as des sentiments pour elle. Après si t'as essayé déjà de t'éloigner d'elle et que ça a pas marché, parce que moi automatiquement si tu m'avais pas écrit le PS, je t'aurais dit de t'éloigner peut-être d'elle un petit moment pour voir ce que ça allait te faire ou pas, si t'étais réellement amoureuse d'elle ou non. Je peux pas dire ce que j'aurais fait à ta place parce que je suis pas du tout à ta place. Honnêtement comme ça j'aurais peut-être dit ouais bah faut lui dire, genre lui expliquer. Je pense pas que t'aies envie que votre relation elle change. Et le truc c'est que ça c'est à double tranchant. Et je sais pas ce que vous lui aurez conseillé. Au pire ce que tu peux faire c'est de lui faire une simulation, tu vois, tu dis que tu connais quelqu'un autour de toi qui vit ça actuellement et tu vois comment elle réagit. Et en fonction de sa réaction à elle, je pense que après t'avises. Passons à la deuxième histoire. Et j'ai envoyé ça sur mon ordi pour que ce soit hyper grand. Comme ça, j'ai pas besoin de plisser les yeux comme ça et d'avoir le téléphone là. Parce que quand j'ai le téléphone ici, là, j'ai fait le test tout à l'heure. J'ai mon œil qui part comme ça là. Donc, no way. Tu vas certainement rire. J'adore rire. Alors, genre une fois récemment, une fille jouait avec les sentiments de mon meilleur ami. Je lui ai sorti que si elle est pas capable de gérer son comportement, une fille aura les épaules pour le relever. C'est pas elle est allée dire à mon meilleur ami que j'étais amoureuse de lui. Oh putain. Mais le pire c'est que dans l'histoire j'ai appris que mon meilleur ami était vraiment amoureux de moi depuis on sait vite. Alors déjà, pourquoi la fille elle allait dire à ton meilleur ami que t'avais des sentiments pour lui? T'as pas dit ça de ta bouche? Par contre la gênance. Mais du coup là moi le truc que je suis en train de me rendre compte c'est que c'était pas réellement ton meilleur ami. Parce que lui il était amoureux de toi. Et donc on rentre dans un débat. Est-ce que vous croyez en l'amitié fille-garçon? Parce que si ça termine comme ça, no way. Franchement, non. Ça c'est un vrai débat. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous croyez en l'amitié fille-garçon? Parce que là du coup dans ton cas, elle est pas real. Elle est vraiment pas réelle, ton amitié avec ton meilleur pote. En même temps cette fille là, elle a niqué votre relation dans un sens peut-être, mais elle a mis un point de lumière. Donc finalement,
C'est un mal pour un bien, je dirais. Ce pain, il est bizarre comparé à l'autre. Je sais pas, il a pas le même goût. J'avais 16 ans à l'époque. Pause. Elle dit à l'époque parce que c'était il y a 10 ans. Ok. Et après avoir durement négocié, j'ai pu inviter mon ami à dormir à la maison. Oui, mes parents étaient très sévères. Comme des ados de notre âge, on passe la soirée dans ma chambre qui se trouve à l'étage. Il est minuit passé et pour ne pas déranger le reste de la famille, on décide, ma pote et moi, de poursuivre notre conversation au salon en bas. Normal, vous savez que vous allez parler fort, les gens vont dormir, flemme de se faire engueuler le soir, je comprends. On descend et on trouve mon papa endormi sur le canapé. Grave relou, on parlait de mec. Flemme qu'il entende notre conversation, je décide donc de le réveiller délicatement. Mon père s'endort toujours sur le canapé, un vrai bébé MDR. Bref, il me dit qu'il est bien là et qu'il montera plus tard. Il a le sommeil profond, donc on décide de rester, on parle. Bon, déjà grave relou. Parce que même s'il a le sommeil profond, vous deviez archi pas être à l'aise, franchement. Plus d'une heure après, alors qu'on parlait encore et toujours de mec, mon père se réveille et nous fixe. Oh my god. C'est pour ça que je dis c'est pas bon, ok? Je le redis, mon père est très sévère, déjà c'est chaud pour ramener une pote à la maison, alors s'il m'entend parler de mec, laisse tomber. Ok. Bref, du coup ma pote et moi, on s'arrête net de parler et on regarde mon père qui est maintenant bien réveillé et qui nous regarde mal. Franchement, ton histoire là de il a le sommeil lourd ou je sais pas quoi là, quand vous parlez de mec, je te jure que son sommeil il va être hyper léger. Rien que le fait que tu sois avec ton ami, il sait pertinemment que tu vas parler de garçon. Donc son sommeil il va devenir d'un coup très léger. Mais bref. Alors du coup pour détendre l'atmosphère, je lui dis tu montes te coucher papa. Et là, il me lâche sec. Mais c'est quoi ce bordel? Moi je commence à transpirer. Je me dis putain il a entendu toute la conversation, je suis morte. Et en fait pire que ça. Comment ça pire que ça? Il pointe la télé du doigt, donc ma pote et moi on se retourne car oui la télé était dans notre dos. Et là je vois un gros film de fesses à la télé. La gênance, ok? En fait mon père est africain, donc habituellement quand il y a des gens qui s'embrassent à la télé, on change de chaîne. Normal, tu baisses la tête, tu prends ton téléphone, normal, on connaît. Et là je suis en train de voir une meuf en train de se faire devant mon père, j'avais envie de mourir. Oh mais la gênance. Imaginez vous êtes en train d'inviter votre copine, il y a votre daron. Oh non. Moi j'ai même pas envie d'imaginer la scène. Bref, je saute sur la télécommande, je change et je lui explique qu'on a laissé la chaîne comme ça en fond et qu'on n'avait pas vu. Franchement, vous êtes pas doués. Oh, sur ces paroles, on monte directement avec ma pote. Le lendemain, ma mère me convoque. Oh. La convocation déjà, ça c'est pas bon. Oui, elle me convoque dans la cuisine et me dit ton père ne veut plus que ta copine vienne à la maison car vous regardez des films X ensemble. La pauvre, elle a rien demandé, du coup elle se fait cataloguer comme la personne qui fait regarder des films X à ma fille. Donc en fait mon père ne m'a même pas cru, archi gênant. Je sais même pas c'est quoi le pire, la situation de la veille au soir ou le fait que mon père me croit capable de regarder ça alors qu'il est dans la même pièce en train de dormir. Vraiment j'avoue. Mais attends, mais c'est vrai ça. En fait là ton père il pense que ouais ben au calme, enfin il pensait que au calme t'allais regarder des films comme ça juste devant lui qui dort. Non ouais c'est hyper gênant. Bref, j'ai évité son regard pendant des semaines. Oh mais... Éviter le regard, éviter les pièces où il est là, éviter tout. Alors mais cette histoire elle est hyper gênante. C'est quoi pour vous le plus gênant? Est-ce que c'est la situation de la veille au soir ou est-ce que c'est le fait qu'il puisse penser qu'elle va regarder des films comme ça juste avec lui derrière? Dites-le moi aussi en commentaire. Là, faut que je sois concentrée parce que l'histoire elle est longue aussi. Je t'explique, j'étais en terminale et j'avais un prof de maths trop sexy à l'époque, j'avais 17 ans et lui 26. Ok. Prof de maths sexy, j'ai l'impression que ça c'est toujours soit que dans les films ou que chez les autres. Parce que moi mes profs de maths, déjà j'ai eu des femmes. Et en plus de ça les hommes quand je les ai eus, mais c'était Jean-Paul 70 ans quoi, franchement no way en fait. Et j'ai l'impression, vraiment les histoires de profs de maths sexy, je vois ça que sur Instagram. Donc là je suis hyper contente. Donc on s'échangeait des regards de fou. Un jour je lui ai dit devant la classe, vu que j'étais vraiment nulle, que si j'avais plus de 15, il devait m'amener au McDo. Alors il avait dit pas tant que tu es mineur. Bon ça c'est des trucs franchement, moi j'avais un prof de maths aussi, il était grave cool, je sais que les gens dans ma classe ils se disent ouais, si j'ai plus de 12 et tout, vous m'amenez au McDo.
Ouais, donc ça c'est franchement bidon devant la classe, un petit truc, ouais. J'ai vraiment retenu cette phrase. Ça se voit que toi t'avais le mort, toi. Toi, t'avais trop envie de serrer ton prof de maths. Âge, pas âge. De toute façon, toi, je suis sûre qu'on parle pas d'âge. Ça, c'est sûr et certain. Après mes 18 ans, on a eu un DS où j'ai eu 15,5. Comment te dire que j'ai révisé comme une folle et j'ai un peu triché, MDR. Quand il me rend ma copie, à la fin du cours, je vais le voir et je lui dis 18 ans et 15,5. Donc, j'ai le droit à quoi? Toi, t'as grave de culot. Donc en fait, à la fin du cours, elle est allée le voir, elle lui a dit bon, déjà de 1, j'ai 18 ans, de 2, j'ai eu 15,5. Qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit qu'il ne savait pas de quoi je parlais, mais il avait un sourire. Celui où tu sais que ça va le faire. En train de me visualiser la scène, c'est hyper drôle. Ok. Il régnait une tension peu catholique dans la pièce. Je lui ai demandé si je pouvais lui faire une bise en guise de félicitations. Il m'a dit évidemment. Tes suspicions du départ où il y avait des regards et tout, des jeux de regard. Et j'ai tenté le tout pour le tout. Je lui ai fait un smack et il m'a regardé, il a souri et il m'a dit file en cours. Donc toi tu smacks ton prof super sexy de maths à la fin du cours et il te dit file en cours avec un sourire. Waouh. Waouh, ça c'est des histoires Instagram. Je voulais vraiment pas m'arrêter là. À la fin de chaque cours, je venais lui faire des bisous en cachette dans la classe et un jour j'ai craqué. Tout ça en l'espace d'une semaine. Ah oui, ok, parce que là je commençais à me dire que ouais, vous avez étalé ça sur le temps, mais non, en l'espace d'une semaine, en sachant qu'une semaine de cours, si je réfléchis bien, c'est 5 jours, donc en l'espace de 5 jours. Après, si je me trompe, de toute façon, tu me diras en message privé sur Instagram. Je suis allée à midi dans sa salle, donc je suppose à la fin des cours, enfin au break de midi, je pense. Donc il lui a demandé ce qu'elle faisait là. Alors je vais pas te décrire la suite, mais en tout cas, j'ai eu mon bac grâce aux maths. J'avais un prof particulier certains soirs. Donc ça veut dire que le jour où tu es partie à midi, voir ton prof de maths, la tension peu catholique là qu'il y avait la dernière fois quand tu lui as demandé une bise pour qu'il te félicite, la tension elle s'est coupée du coup, je suppose. On fera pas de dessin. Sauf qu'un jour, ma mère est venue chez moi, j'avais déjà un studio, sans me prévenir et nous étions fort occupés avec mon prof. Et elle avait les clés. Comment te dire que la porte donne directement sur mon lit et le pire c'est qu'on ne l'a pas entendu entrer. Petit détail de gênance, en Kachana Baby, il date ça. Donc là si on résume les faits, ta mère vous a retrouvé dans cette position peu catholique en rentrant et vous ne l'aviez même pas entendu. C'est gênant. C'est vraiment gênant. Cette tarte aux pommes est délicieuse. Non! Bon, il y a du bruit derrière. 5e histoire et je pense que ce sera la dernière. Parce qu'après, mon petit déj il est terminé et comment vous dire que je commence déjà à être calée. J'aime bien goûter des fois. Alors là, je vais te raconter l'histoire de ma vie. Elle est pas gênante car je suis heureuse aujourd'hui, mais bon, je te la raconte quand même. Ok. Mais vraiment, je vous jure, j'ai l'impression que le bruit il est là, genre avec nous, en train d'écouter l'histoire et tout, alors que vraiment c'est de l'autre côté. Hein. Mon thé il commence à être froid, enfin il est tiède bizarre et moi j'aime bien les thés quand ils sont chauds ou quand ils sont froids. Genre pas l'entre-deux où c'est tiède, bizarre, je sais pas. J'étais en date avec un garçon plutôt sympa, très charmant et nous sommes allés dans un restaurant très chic dans Paris. Je vais patienter au moins 2-3 minutes histoire de faire la youtubeuse exemplaire. Non mais les amis on va faire avec parce que mon thé il devient pas bon. C'est pas croustillant quand le thé il est pas bon genre. Bon, donc au bout d'un moment, il y a un des serveurs qui vient et me demande si j'avais renversé mon verre d'eau car le sol était trempé. J'ai répondu que non. Sauf qu'en regardant mon entrejambe, je portais un ensemble Zara rose fuchsia. Alors je crois que cet ensemble, je le connais parce que je crois que j'ai la veste du tailleur en fait. Il est magnifique cet ensemble. J'ai été trempée et j'ai pas compris. J'avais mal au dos et nous sommes allés aux urgences et la dame m'a dit comme si de rien n'était que j'allais accoucher. Et tout ça, j'étais avec mon crush. C'était notre premier date. J'ai donc fait un déni de grossesse. Je n'y ai jamais cru, j'étais sans voix, j'avais le ventre normal, un peu ballonné les derniers jours, mais je pensais que c'était parce que j'allais avoir mes règles. Franchement, quand on a nos règles, je sais pas, après il y a différents symptômes, il y a des filles, elles ont mal à la poitrine, d'autres elles ont mal au ventre. Je prenais ma pilule normalement, donc aucun problème. J'ai eu mes règles pendant 9 mois, vraiment pas de soucis. Et aujourd'hui, je suis en couple avec ce crush et maman de ma princesse qui a 6 mois. Cette histoire, elle est chaude, dans le sens où, est-ce que vous vous rendez compte que cette fille, pendant 9 mois, elle a vécu sa best life, très honnêtement.
Elle a pas forcément trop fait attention à ce qu'elle mangeait ou quoi. Enfin, tout était normal et elle a accouché. Ça veut dire qu'elle était enceinte. Vous savez que moi, ce truc, le déni de grossesse, vraiment, c'est un truc, ça me fait flipper déjà de 1. Et j'arrive pas à me dire qu'on ne puisse pas voir qu'on est enceinte. Mais vraiment, pour avoir discuté après avec elle, elle m'a montré des photos, elle avait le ventre. Mais quand je vous dis plat, c'est plat. Genre, elle a dit qu'apparemment, pendant les heures de travail, c'est là que son ventre a gonflé. Et que tant qu'on le sait pas, en fait, psychologiquement, il y a un truc qui fait que votre ventre, il gonfle. C'est un truc de fou. Mais quand même, l'histoire, elle est belle parce qu'à la fin, du coup, tu finis avec ton crush qui a dû être là pendant une période hyper compliquée de ta vie, je pense. T'as dû accepter le fait que t'étais enceinte, accepter le fait que t'allais accoucher et en plus de ça, ta soirée avec ton crush. C'est une belle histoire, mais c'est vraiment flippant. J'en peux plus de ce bruit, j'en peux plus. Très belle voix lyrique. On va terminer là-dessus, on va terminer sur une jolie note. Donc voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Ces histoires, elles sont incroyables, dans tous les sens du terme, franchement. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas aussi, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper. Et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!